Des si et des raies. Des si et des raies. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute des si et des raies. À chaque semaine, qu'est-ce que t'écoutes? Ouais, je t'en clip par un chien. Oh, on est en onde, mon Dieu Seigneur, salut, ça va? Faut monter le son. Il y a un petit problème technique à Choc pour faire changement, alors on n'a pas accès au thème. Ouais. Ah, je voudrais juste dire, je sais pas c'est qui a fait la dernière émission à Choc, là, mais Slackline. Le micro sent la salade César. Ton micro pue. Ah, pas mon micro, le micro de la station, là. Ben, je sais que c'est pas ton micro. Non, parce que là, le monde pourrait penser quand... Dom mène son micro quand il fait de la radio. Parce que là, en disant mon micro pue, on dirait que c'est une analogie sur... pas une analogie, mais une métaphore sur mon pénis. Analogie. Ouais. Alors, vous avez entendu la chaude voix, évidemment, de Dominique. Ouais, je sais. Je suis grippé, en plus, là. J'ai fait des cauchemars. Ça pourrait-tu que t'ailles pas manger non plus? J'ai pas eu le temps de déjeuner. Mon ami Dodo est venu me voir ce matin. Puis, on est allés ensemble à la station. Puis, je suis grippé. Je fais des cauchemars. Tu sais, quand on dort puis on est grippé, là. Ben, raconte-moi donc un de tes cauchemars, là. Qu'est-ce qui est racontable, là? On y reviendra. Puis, ben oui. C'est ça. Grosse marge, on écoute. Puis, on entend la voix de Dominique. Yes, sir, tout le monde, ça va bien? Oui, ça va bien. On a eu un gros show cette semaine, les Pic-Bois. Ben oui, jeudi soir passé au Théâtre Sainte-Catherine avec Joe Ranger, Linda Bouchard, Julien Bernatchez, Maxime Gervais et Dom Massy et Étienne Forêt. Alright. Puis non, c'est ça, c'est plus que jamais sold out, là. Oui, on a refusé des gens. Le mois passé, ça a été sold out, mais comme au moment où ça part, là. Ouais, ben le mois passé, c'était aussi l'Halloween, fait qu'on avait nos amis les Mystérieux Étonnants qui faisaient une émission en même temps que nous. Ben oui, bien joué, Benoît. Puis puis ils le savaient en plus, le petit bang. Mais c'est ça, donc il y avait plusieurs activités, c'était l'Halloween, donc tout le monde avait un petit party ou quoi de même. On avait réussi à remplir, on était sold out. Mais là, il y a jeudi... C'était sold out 3 heures avant que ça commence. Ah, plus que ça, je pense, en après-midi. C'est pas refuser du monde à la porte. Ben oui, malheureusement, pis c'est pas notre plaisir de vous refuser. Donc, on va essayer de trouver une manière d'accepter plus de monde la prochaine fois, game. Mais mon point est que ça marche. Fait que achetez vos billets à l'avance à l'avenir. Mais on est très contents, on travaille très fort. Ben oui, on travaille fort, c'est vrai. Ben surtout vous. Puis on est chanceux d'avoir un public qui suit. On vous aime, gang. On vous aime. On a aussi avec nous... Alain Couture. Le chanteur du Mercedes Band. Hein? Ah oui, vous étiez sur le show d'ailleurs des Pic-Bois. J'étais là sur le spectacle, j'étais avec mon ami Reg et mon ami Jean-Marc et ça m'a permis de ressortir quelques classiques du Mercedes Band. Oui, c'est bien, il y en a 2 qui ressortent plus souvent que les autres, un peu. Ouais, tu parles sûrement de Laisse-moi t'aimer. Oui, effectivement. Et de Flash tes lumières. Mais Alain, j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce qu'il existe encore, le Mercedes-Benz? Veut dire, est-ce que vous faites... Parce que moi, mettons que j'aurais une entreprise, je le voudrais dans mon party de Noël. Ouais, si Mario Benjamin gagne sa vie dans le sud, là... Exact. Écoute, Dominique, je vais te répondre, là. Hey, c'est mon nom! Je l'ai présenté. Hein, ouais, je suis content. La qualité principale d'un chanteur, c'est son écoute. Ah oui? Oui. Je pensais que c'est sa voix. Bon. Alors, pour répondre à ta question, Dominique... Oui. Est-ce qu'on fait encore de la tournée avec le band? Je te dirais que non. Mais est-ce qu'on a mis la hache dedans? Je pense que ça arrivera jamais, ce moment-là. Jamais la hache? Non, jamais on va pouvoir dire... Mais c'est quoi vos relations, mettons, avec le guitariste? C'était Reg? Reg, c'est mon voisin. Ah oui, c'est votre voisin. Mais est-ce que c'était votre voisin à l'époque que vous êtes rencontrés parce que c'était votre voisin? Oui, ça a toujours été mon voisin. Ça a toujours été mon voisin. Ah, mais c'est le fun parce que des fois, on peut... des fois, notre voisin peut nous taper ses nerfs. Il vient se baigner dans ma piscine l'été. Ah oui. Puis moi, en échange, l'hiver, je vais dans son spa. Ah, c'est bien le fun, ça. Un spa l'hiver. Ah, oui, c'est le fun. Dominique et l'évêque, là. Il y a peut-être un au-dessus de l'autre, là. Ah oui. C'est mes voisins. Turcotte. Turcotte, ah oui, c'est vos voisins. Puis les autres, ils viennent dans le spa des fois. Plus l'évêque. Non, c'est ça. Ils viennent dans le spa, mais là, Danny, la dernière fois, ça a un peu brassé, là. Pourquoi ça brassé? C'est normal, ça brasse un peu dans un spa aussi. Il était tanné, c'est parce que moi, je voulais chanter quand j'ai mon petit voilier, là. Oui. Puis lui, il était tanné. Oui. Fait que, disons que ça a mis un petit malaise. Mais peux-tu... là, il y a Mathieu Niquette aussi qui est rentré en studio. J'allais y arriver. J'étais là depuis le début. Oui, Mathieu Niquette qui était là depuis... Maintenant, on a des caméras maintenant, fait que tu peux pas... Ouais. On le sait, c'est ça. Mathieu Niquette est des nôtres. Comment ça va, Mathieu? Feeling fine and looking finer, baby! Hey, je t'ai ramené ton Resident Evil 7. Oh
Oh yes, ben c'est c'est de la bonne radio qu'on fait. C'est le Resident Evil 7 du jeune humoriste Brian Piton. Oui. Ouais, hier, je voulais te dire que je l'avais mis dans mon sac. J'ai accidentellement écrit que je l'ai mis dans non-sac. Ouais, non-sac. Puis là, je pensais que c'était le sac du monde de mode. Puis là, je disais, quand je l'ai mis dans mon non-sac, ben, il allait disparaître dans le néant. Puis là, tu m'as répondu que Marc-Antoine allait comprendre. Dans un non-cas. Ouais, puis Julien était même prêt à aller rechercher le Resident Evil dans le non-sac, donc dans le néant. Oui. Mais là, j'ai dit, si c'est le cas, ben pas besoin. Ben non, sinon on aurait pas faire des radios ce matin. Et étant donné que Vianney s'en vient, semble-t-il, il m'a écrit à 10h37, en route. Y a-tu la chiasse? Étant donné qu'il est là, on a invité quelqu'un d'autre aussi de Presque Parfait, évidemment. Rosaire est là. Ouais, salut. Ça va? Oui. Ouais. Rosaire, vous êtes pas... Alors tout le monde replace Rosaire, c'est comment qu'on le décrirait là, ce vieux cowboy là, c'est celui qui a un pad puis qui a beaucoup marqué les gens. Là, il a fallu que je le coupe un peu mon pad là, ma blonde était détannée mais vous avez beaucoup marqué les esprits dans la première saison, semble-t-il. Devenu comme une des premières personnalités qui vient de la télé-réalité en quelque sorte. Ouais, je vois pas la première là mais disons que ouais, j'avais des messages là, je sais pas si je peux dire ça en ondes là, mais oui. On m'a même invité à des trips à trois, en tout cas là, des petites jeunesses qu'on appelle. Oui. Vous invitez à des trips à trois. Ouais, non, moi j'ai pas embarqué là-dedans là, mais pourquoi? Bon, parce que je vois là. Déjà, j'ai fait une crise du cœur l'année passée, là. Je vais me tenir tranquille un peu. Si on vous retrouve mort d'un trip à trois, c'est sûr que ça va ternir votre... disons que il était assez jeune, fait qu'ils ont plus d'énergie que moi, là, mais bon. Ouais. Il était-tu majeur? Il était non, c'est parce que c'est une fille que j'avais rencontrée à un restaurant là, à Pointe-aux-Trembles, là. Okay. Des fois, je m'en vais jouer aux machines là-bas, là, puis là, c'est ça, là, elle m'avait vu, puis... Avez-vous un problème de jeu? Ou... Non, ok, le jeu reste un jeu. Des fois, parce que j'aime ça, aller là-bas, là, je mange le foie de veau, là. Ah oui. Il est bon, puis il vient avec des fois, je prends des onion rings, là. Oui. Puis je m'en vais jouer peut-être un petit 20$, là. Puis, vous, êtes-vous un fan du Mercedes-Benz? Ben oui, moi j'avais été... un moment donné, Jean-Marc avait fait un super splash. Ben oui. Ça, on a eu du fun avec. À Repentigny. Vous avez été, puis c'était le fun. J'avais croisé Reg au Palais Montcalm, là, sur Ontario. Au début, il est timide, hein, Reg? Ben, moi aussi, je suis timide, là, mais c'est ma blonde à l'époque a été le voir parce qu'elle avait été à l'école la blonde de Reg. OK. Fait que son spa, j'y étais, moi aussi. Avec Suzy. Ouais. Je savais pas que t'habitais à côté, mais bon. J'avais juste à côté la piscine, c'est moi, ça. Ben, j'ai vu la piscine, je savais pas que c'était à toi. Tu disais, t'as coupé, moi, on m'a déjà demandé de me couper les cheveux pour leur JMP. Ah ouais? Et j'ai dit non. Ah ben non, mais ça fait bien. Non, jamais. Jamais. On pourra jamais m'enlever ça. Non. Ouais, vous... Qu'est-ce que vous êtes? On pourra jamais vous, Alain, est-ce que la Mercedes-Benz, la marque de char, là, oui. Est-ce qu'ils vous ont déjà contacté? Est-ce que vous avez des poursuites? Non, puis on se demandait, hein, veux pas, parce que là, je vous rappelle que ça vient d'un concours, ce nom-là. On avait fait le concours pour, ouais, c'est ça, là. OK, bon. Fait qu'on avait fait un concours et nous autres, quand on a entendu ça, ce nom-là, le Mercedes, on s'est dit, hey, ça sonne rock. Ben oui. En même temps, c'est drôle, il y a l'aspect du jeu de mots, puis on s'est dit c'est parfait pour l'émission. Et c'est parti, et là on se disait ils vont tout de bien nous contacter et c'est jamais arrivé. C'était pas un concours, vous n'aviez pas gagné un concours, c'est pas le public qui avait décidé si... Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est pas une bonne idée, ça. Vous auriez pu vous appeler Lemon Party ou quelque chose. Ben, on s'appelait comme ça avant. Ou mon gros monstre chéri. Ouais. Moi j'ai une question. Moi, puis ça doit être le cas pour plusieurs Québécois. Ouais. Quand j'entends le nom de la marque d'auto, moi, maintenant, je pense au band. Ben, qu'est-ce que ça te fait? Tu savais, Mathieu, le nombre de fax qu'on a reçus pour nous dire ça? J'en reçois encore de temps en temps. On l'a pas débranché, hein? Puis, non, il arrête jamais. Tant que ça imprime, tu le débranches. Non, je vous le dis, là, on pourrait penser que l'engouement a diminué depuis les années, mais non. Non, il a augmenté. Vanier, il est là, gang! Vanier, il est là. T'as-tu amené des riz de veau? Non. Non, t'as pas bien. Julien nous avait dit. Ouais, tu m'avais promis qu'il t'amènerait des riz de veau pour tout le monde.
Ben, j'ai-tu fait des promesses comme ça, moi? Ouais. C'est pas tout, hein. La semaine passée. Ouais, il y a 2 semaines. Je voulais juste t'annoncer aussi que Rosaire est là. Salut Vanier. Salut, ça va? C'est cool, Rosaire est toujours c'est parfait pour agrémenter une conversation. Ouais, il y a de la jasette. Je sais pas. Non, mais vous êtes un peu timide, on va le dire. Ouais. C'est juste que moi, ces affaires, je suis pas à l'aise. Enfin, bon. Ben, Vanier, on est très content que tu sois là. Comment ça va? Ouais. Ça va très, très bien. Es-tu levé à cette heure-là, d'habitude? Écoute, ça arrive. Par accident. Par accident, c'était pas encore couché, c'est ça qui est... un peu. Une petite vie, un peu. Mais là, le 2 semaines, t'avais-tu vraiment la gastro? Écoute, non, j'ai une grande annonce à faire. Non. J'étais juste totalement scrap. Oui, mais je lui donnais un conseil, hein, que tu fait? Pour aller non, mieux. ben j'ai arrêté d'écouter le podcast parce que je me sentais mal, tu sais. Non, je l'ai écrit ça sur Facebook, de te mettre une gousse d'ail dans l'urette. Ah ouais, non, mais j'ai essayé, malheureusement, je suis pas aussi équipé que toi, ça fonctionnait pas. Ben oui, mais pas la gousse au complet, là, une petite gousse, là. Ben oui, mais dans l'urette. Moi, ça rentre pas plus. Voyons, gang. Dans l'urette, moi, je le faisais avant chaque spectacle. Puis c'est comme ça que j'ai atteint la note de Laisse-moi t'aimer. Ben oui, c'est ça, j'allais dire. Ça fait que de l'ail dans l'urette? Ouais. Ah oui, mais toi aussi avec Alain. Excuse-moi. Ça a l'air qu'un show, il a tellement chanté aigu que La gousse a popé, puis ça a pogné de madame. Ça a pogné Jean-Marc. Ah, c'est Jean-Marc ça a pogné Jean-Marc. L'histoire s'est défendue. Une poque de plus. Après ça, il a fait le clown. Fait que voilà, toi, qu'est-ce que tu ferais avec une gousse d'ail, pour donc comme plat? Mon Dieu, ben j'essaierais de faire quelque chose pour repousser les vampires. On verrait plus Lise comme ça. Ah oui, d'ailleurs, Lise, je sais pas si t'as entendu, elle nous a appelé il y a 2 semaines. Non, j'ai pas entendu. C'est peut-être tant mieux. Moi, je pensais que Mme Lise, elle allait revenir cette semaine. Là. Non, c'est Rosaire, finalement. Mais c'est pas possible, parce qu'en fait, j'étais à ses obsèques il y a 2 semaines. Oui, hein. Madame Lise est décédée. Ouais, ben je me sentais un peu mal, parce que je la portais pas dans mon cœur, mais quand j'ai vu qu'il y avait personne à ses funérailles, son fonds de retraite, c'était pas suffisant pour payer ses frais de service funéraire. Fait que j'ai été capable de racheter son urne pour $300. Je suis très content. Tu vas te servir des trucs là-dedans ou à la chasse-galerie? Non, ben c'est un beau cendrier. C'est vrai qu'il y a un marque, il y a des démons qui ont sorti de son corps. Mais écoute, y avait-tu des crevettes à son enterrement? Des crevettes ceviche. Ces crevettes étaient cuites. C'est quand t'es cuite, cette fois-là, mais bon. Fait que ben non, mais c'est correct. Des petites... Ben, je pense pas qu'elle nous écoute, là, honnêtement. Fait que ça devrait aller, là, normalement. Ben, c'est morte, non, là. Ben, c'est ça, entre autres. Fait que c'est ça, tout a participé, donc, à un show presque parfait 3 fois, c'est exact? 4. 4 fois, c'est exact? Effectivement. Comment on fait pour participer 4 fois? Écoute, je devrais te donner des trucs, en tout cas. Oui, hein, non. Oui, t'as d'ailleurs la meilleure note. Oui. Et j'ai la pire. Ben, écoute, on se revoit Mais là. Serge t'avait pas égalé dans ta meilleure note? Serge, non, je crois qu'il y avait eu 34. Puis il y a personne qui a eu 36 comme toi. Je pense qu'il y a un gars qui avait fait du castor. Ah, le chasseur! Ben oui, Christian le chasseur. Ouais. Ben oui. Ouais, il ressemblait à mon père un peu. Ah ben, il y a du monde qui pensait que c'était moi, mais moi, j'ai jamais fait de castor. Non, toi, c'est Rosaire, c'est plus... non, moi, j'étais du steak. Des billets à tablette. La meilleure et la pire note, là, vous êtes un peu comme les Batman et le Joker, un peu. Vous êtes c'est vrai, hein? 2 opposés. Vous pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Mais je pense c'est lequel, Batman? C'est lequel? Le plus en forme, là. Selon Lise, moi, c'est Fatman. Ben, vous revenez beaucoup là-dessus. Est-ce que ça t'a blessé? Non, mais écoute, je bois juste des shakes depuis ce temps-là. Ouais. Ben, ça apporte les fruits, n'en doute pas. Des shakes. Mais t'as-tu perdu un peu de poids depuis ce temps-là? Ouais, ben, je me suis coupé les cheveux. Ah, bon, ben, voilà. Perdu une mais dent. étais-tu, pour vrai, Lise, Madame Lise, étais-tu désagréable non-stop comme ça? Ben, Lise, il y a 2 options. Soit c'est une débile légère qui a toujours vécu dans l'Est, ou est juste méchante. Ouais. C'est un des 2. Mais elle avait de l'air, ouais, tu fouilles pas dans son cellier. Mais c'est parce que sa façon de livrer ses insultes sans espèce d'aucune émotion qui est troublante, je trouve. Tu sais, ça sort comme vraiment, la phrase est ultra méchante, puis elle reste stoïque, là, elle est peut-être autiste. Mais la première saison, tu l'avais suivi avant ton émission? T'avais-tu écouté son émission? J'avais vu quand c'était fâché contre une autre fille. Ouais, la première saison qu'elle avait participé. Non, ma petite fille, tu ris de moi! Puis elle avait fait peur à tout le monde, mais elle avait servi une espèce de poisson, un immense poisson. Elle avait gardé la tête. Ah oui. Puis dans le poisson, elle avait mis des morceaux de pain. Fait que le pain prenait tout le jus du poisson.
Là, c'est là, c'était... Ça a l'air dégueulasse. Ben, c'est honnêtement, je crois, le plat le plus dégueulasse que j'ai vu à l'émission, ou un des pires. Ben, moi, j'ai vu quelqu'un manger un pain qui traînait dans un urinoir d'une vidéo maintenant. Ouais, mais c'est pas dans l'émission, non, ça. C'est pas dans l'émission. Il y avait la fille qui, son appart, sentait le pipi de chat, mais sinon, je pense, elle, c'est comme dans le pire. Ah, ça, je l'ai vu. Puis elle disait à la fin, le plus sérieusement possible, tout le monde m'a adoré ça. Tout le monde. J'ai eu 10 sur 10. 40 sur 40. Le plus sérieusement possible. 40 sur 40. Bonsoir. Non, moi, elle me fait peur, honnêtement. Tu sais, elle dit, les enfants, ils adorent ça à Noël. Il y a personne qui adore ton poisson, là. Ça doit être une corvée d'aller chez elle à Noël. Ça a l'air dégueulasse. Oui. Les intérêts de l'émission, c'est que c'est des gens, supposons, qui sont pas faits, entre guillemets, pour la télé, qui se ramassent là, comme elle, supposons, ou comme Rosaire. Comme nous. Comme nous, comme toi puis moi. Non, nous, on est des stars, nous. Mais tu sais, des gens comme ça qui sont délibérément très dépareillés, justement, pour créer des conflits et tout ça. Fait qu'ils devaient le savoir qu'il y aurait de la chicane. Ouais, ben moi en fait quand l'équipe de recherchistes m'avait annoncé que j'avais été sélectionné pour faire le 1000e, c'était ma condition que Lise soit pas là. Puis on m'a juré dur comme fer qu'elle serait pas là. Ben c'est pas cool ça. Non, parce que toi t'avais déjà rencontré Lise dans une autre semaine qui était ta première semaine All-Star, c'est ça? Exact. OK. Crise de longue semaine. Ah ouais, hein? Ben veux pas, on voit une émission de 20 minutes, mais c'est 7 heures de tournage. Ah, c'est interminable. Puis à un moment donné, quand t'es avec du monde que tu détestes pendant une semaine complète, c'est très long. La semaine que t'avais faite, All-Star avait quand même brassé parce que t'étais avec Rick the Cook aussi, qui avait eu des frictions entre toi et lui, non? Ouais, ben écoute, les plus grosses frictions étaient off-cam, là, mais... Ah ouais? Ça a failli se transporter dehors, là. Ah ouais? Moi, il a de l'air assez prompt, Rick, hein? Ouais. Il est pas pire. Mais t'aimes-tu mieux Rick ou Eric? Eric, c'est le saucier? Non, Eric, il s'appelle le saucier s'appelle Eric, mais Eric, celui qui a fait une crise cardiaque. Eric. Ouais? Ouais. Est-ce que tu le revois, Eric? Parce que vous avez eu des grosses frictions avec lui aussi. On s'est revu, lui, je pense qu'il est juste pas fait pour cette émission-là. Là. Ben, il a fini en ambulance, là. Je pense quand même une belle preuve. Bon, oui. Il a fini en ambulance. Il était physiquement pas fait pour cette émission. Comment il a fait? Non, mais en fait, les gens ont associé ça à une crise cardiaque. OK. Mais il a fait une crise d'anxiété. OK. Puis on était chez Serge qui avait gagné la veille, puis il avait été super désagréable toute la semaine. Puis il y avait eu des frictions entre nous deux. Puis avant de partir, moi je l'avais accroché un peu par le cou gentiment. Puis j'ai dit demain je te ridiculise devant tout le monde, je vais couler ton souper, t'es une marde, nanana. Oui. Pour ça tu te sens mal là même dans l'émission. Ouais, mais après quand j'arrive dans une ambulance, c'est ça que je suis comme ouais. Alors je vais pas t'envoyer à l'hôpital non plus là, ça reste un show de télé. Mais est-ce que vous êtes revus dans des mettons as-tu resoupé avec lui? Est-ce que t'as eu d'autres contacts avec lui, mettons, de soirée conviviale, mettons? On a fait un souper chez Serge. OK. Puis, écoute, c'était correct. Ouais. Oh, non, je pense qu'il est juste comme. Il est pas parti en ambulance. Non, malheureusement. Il est devenu ambulancier. Non, mais je peux comprendre que tu sois personne, c'est assez stressant, ce petit show-là. Ben, c'est non, ça, je vous le dis, moi. Je vous le dis, là, c'est stressant, tabarnak. Non, mais je l'ai fait moi aussi, Rosaire, je l'ai fait 2 fois. J'avais même pas le droit de fumer la dernière édition. Il voulait pas que je fume devant la caméra, tabarnak. Ah oui? Parce qu'avant on pouvait, puis là on peut plus? Ben moi, les 2 premières éditions que je l'ai faites, je fumais. Ben pas au-dessus de mes plats, là. J'allais à côté. Oui. Je fumais pareil. Là, il voulait plus. Ah. Puis il arrêtait pas de filmer. Je faisais ma cuisine dans Google. Et... Il te l'air un peu... Lâche-moi à paix. Il a l'air un peu nono. On est allé manger à ton restaurant. T'as combien de restaurants à Montréal? 17? Non, juste un. Ah, OK. C'est limité un peu. Mais t'as pas le Teddy Bar aussi? Oui, un restaurant, un bar. Puis des intérêts. On a ouvert un barbershop caché dans le bar. Puis les gens savent-tu qui est là? Oui, c'est quand même affiché à l'intérieur. Ah, okay. Là, ce serait pas super rentable sinon. C'est comme quand tu vas te faire couper les cheveux, ça brosse, là? Ben, c'est fait pour ça. OK, ben peut-être ça va finir par m'arriver. Ah, le salon, il est ouvert pendant que le... Oui. Ben, toi, à la couture, tu allais te faire couper les cheveux, là. Hey, toi, Montana, je vous l'ai dit tantôt, là. On me coupera pas les cheveux certains. Là, juste le rappeler. Mais je dis pas jamais. Jamais. Je dis pas non à un souper, par exemple. Ah ouais, mais ça pourrait être le fun. Mais c'est justement où je voulais en venir, c'est que moi et Dominique, on est allés à ton souper, c'est la première fois, à ton restaurant souper. Oui. C'est la première fois qu'on se rencontrait à ce moment-là. Puis à ce moment-là, c'est parce qu'on voulait manigancer, parce que on était certain que j'allais faire la 1000e.
Comme tout le monde. Ben, c'est ça. Puis là, finalement, je l'ai pas fait. Puis là, on voulait manigancer ensemble. Imagine comment ça aurait été plus drôle. Mais tu l'as pas fait. Est-ce que c'est ton choix? Non, pas l'avoir fait? Non, c'est pas mon choix. Ils m'avaient appelé, puis ils m'ont dit, es-tu libre telle à telle date? Puis j'ai fait, oui. Puis là, moi, j'étais sûr que je le faisais. Tout le monde était sûr que je le faisais. Après moi, c'est parce qu'André Ducharme va être le seul nain vedette de l'émission. Je sais pas. Mais... Donc, quand André Ducharme répète et crie à voix haute dans l'émission et sur les réseaux sociaux que c'est le choix du public qu'on voit à l'écran, il mentait. C'est un mensonge. Ben, je sais pas, là, je peux pas. Je pense qu'il est juste fâché de pas avoir ramené l'anneau au Mordor. C'est pour ça. C'est goût-là. Officiellement, on dit qu'André Ducharme est un menteur. Ben, non, mais non. On peut pas dire officiellement, mais je sais pas, là. C'est-tu vraiment le choix du public qu'on a vu à l'écran ou il y a eu une ingérence? Il voulait sûr que non. Il voulait pas gérer. Voilà. Ben, parce qu'il est venu à la millième émission. Et puis, s'il s'était ramassé à aller manger chez nous, il aurait peut-être pas aimé ça. C'est vrai. C'est peut-être ça qui s'est passé aussi. T'aurais-tu aimé ça, aller manger chez Julien? Ouais, on aurait eu du fun, je pense qu'on aurait eu. Bah, tu manges avant d'y aller, puis c'est correct. Là. On avait élaboré le repas déjà. Je sais pas si t'en souviens, Julien. Non, je sais plus. C'est toute la thématique, c'était le petit singe. Fait que l'entrée, c'était comme l'entrée du petit singe, puis là, c'était fait avec des bananes, puis des bananes plantains, puis des enfants de même. Le repas principal, c'était King Kong. Puis là, c'était comme genre, on voulait, pense, prendre du tofu, puis genre faire comme un singe avec, là, puis mettre ça tout en noir, puis tout. Puis le dessert, c'est quelque chose comme... Vous voulez pas faire croire aux gens qu'ils allaient manger du singe? Ouais, de quoi de même. En tout cas, c'est une thématique de singe. Mais toi, t'as pas fait la thématique que t'as voulu faire au départ. Pardon? Au départ, tu nous avais parlé d'un concept que tu voulais faire puis tu l'as pas fait à l'émission. C'est lequel? J'en ai eu 60 000. Tu voulais juste servir des animaux en voie d'extinction. Ah oui, non, mais je les trouvais pas. Ils étaient trop éteints. T'es le Joker pis c'est mon Batman. Là. Non, mais j'aime quand mon art sert à éteindre des races. Bon, ben ça va. T'es-tu une bonne personne? Ben oui, non, ben ça, c'est pas ça. C'est des blagues. Ah oui, ben non, c'est ça. C'est des blagues. Ben oui, évidemment. T'aurais pas été à l'aise, mais t'as quand même servi du kangourou, c'est exact? Ouais, mais un kangourou, c'est méchant. C'est méchant des kangourous? Oui. Ah, je sais pas. Non, c'est super méchant un kangourou. J'ai déjà vu la vidéo du gars qui boxe contre un kangourou, là. Ah oui, c'est le gars qui donne une Ça vous a amusé, Alain? Ça vous a fait rire? J'ai écouté ça avec, pas Reg, là, mais les autres Ben, là. On a pas mal ri, ouais. Ah oui, c'est drôle. C'est quoi leur nom, les autres? Émail. Émail? Non, mais je suis pas sûr, je m'en souviens, là. Il y en a un qui ressemble à Paolo Noël. Oui. Lui, je me souviens pas de son nom. Ok, on va l'appeler Paolo. Il est bien fin. Tout le monde était fin, mais c'est une belle époque. En tout cas, tes recherches se sont pas rendues à trouver les noms des membres du band? Pas, non. Non, t'es pas rendu jusque-là, c'est pas grave. Puis, hey, Dom, j'aimerais ça qu'on raconte la fois qu'on est allé souper avec Yannick. Ah, c'était incroyable. J'ai jamais vu Dom heureux de même. Ben non, mais là, j'ai été plus heureux depuis ce temps-là quand j'ai été joué à l'arcade de Jurassic Park au Star City. Mais sinon, j'étais heureux. Puis je me souviens, quand on s'est rendu à ton restaurant, on savait pas qu'on s'en allait manger. Puis j'avais emprunté 2 piastres à son coloc pour aller me pogner un McDouble. Puis finalement, j'ai pas mangé ça une chance parce que tu nous avais payé un repas 5 services incroyables. Dans ma tête, on allait te voir puis on t'allait me donner une pinte, là. Ouais, non, ben, on avait des trucs dans le frigo qui étaient limite. C'était incroyablement bon pareil. C'était bon pareil. Ben, pour nous, c'était beaucoup. Hey, j'ai mangé des riz de veau. J'avais jamais mangé ça de ma vie. C'est la meilleure affaire que j'ai mangé de ma vie. Il m'en a reparlé 25 fois. Non, c'était incroyable. Imagine ça. Je mange des riz de veau en jouant à l'arcade de Jurassic Park. Ça serait cœur, hein? Ben, je laisse rentrer ton riz de veau au cinéma. Ben, on peut rentrer l'arcade dans le resto. Bon, aussi. Ça s'arrange. Il y avait Yves Jacques à côté de nous autres. C'est vrai. Puis David Henner. C'est un acteur québécois très reconnu. Il a fait plusieurs bye-bye. Et il a joué dans un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger qui s'appelle Les Invasions barbares. Ah, oui, les Invasions Moi, j'ai une question. Est-ce que ton passage à un souper presque parfait a aidé, si tu veux, le commerce, ton restaurant? Ouais, ça serait vraiment hypocrite de dire que non. J'avais pas le restaurant les autres fois. Mais ça a été super bon, la date de diffusion aussi, parce que c'est une période qui est très morte. Ah ouais, puis il y a eu du monde. Le téléphone sonnait, il y a eu du monde fucking weird aussi, là. Des fois, c'était assez étrange, là. Ben, tu sais, je prends les messages, nous, on est ouvert du jeudi au lundi, je prends les messages en arrivant. Ouais, c'est Serge, je viens de voir ton programme à TV. Ah ouais. M'en venant te voir. Ciao. Tu sais, il y avait un paquet de messages qui étaient... Puis, ouais, moi, j'aimerais ça y aller. Je sais pas si j'aimerais ça y aller mané parce que tu faisais de la maudite bonne cuisine. Tout ce que tu veux pour toi, Rosa, je t'aime. Oui, ça a cliqué, vous deux, hein? Ben, il était fin. Je pense que les deux, on a le même amour, là. On aime ça, les grosses titines, là. C'est quoi ça? C'est gros.
tu sais, les biberons, les grosses titines. J'aime bien ça. Je pense que t'aimes bien ça, les grosses titines aussi. Là. On aimait les titines à Lise. Ben, on regardait pas mal Robin. C'est vrai que Robin, elle a des gros tits. Mais putain, là. Des grosses titines. On peut pas. Oui, t'es fait de Robin, par exemple. Moi, je la connaissais pas, parce que je suis pas un auditeur régulier de l'émission, je m'en tirerais pas. Dom, il a tout écouté, par contre. Mais Robin avait l'air bien fine. Elle avait l'air. Super gentil. Robin, c'était sa 3e participation. Elle a fait les auditions pour En route vers mon premier gala juste pour rire. OK. Puis malheureusement, elle s'était plantée assez solide puis elle était partie avec le micro. Mais Est-ce qu'elle l'a toujours? Ah non, c'est pas elle qui était partie. Il y en avait 2 qui avaient participé à un souper presque parfait et aux auditions dans En route vers mon premier gala juste pour rire. Robin, ça avait bien été, mais je pense que ça avait pas été prise. C'est l'autre madame Mélanie. qui a fait un souper dans une arène de hockey. Ouais, puis qui était tellement saoule qu'elle était pas capable de servir ses ananas à la fin, là. Puis elle s'est plantée, puis c'est elle qui était partie avec le micro. Le recherchiste, il a fallu qu'il parte après le micro. Hey! Ben, t'es nerveuse, ça, pour faire ça. C'était son titre aussi, je pense, son emploi à l'émission. C'est humoriste, ouais. Humoriste. Ah ouais? Moi, je voulais mettre vlogueur poète, puis il voulait pas. Je sais. On a eu des zoothérapeutes. Rick de Cook, c'était zoothérapeute. Ouais. Il est livreur de pizza, en fait. Pour vrai? Ouais. Mon Dieu Seigneur. Puis il y a un gros bateau de même. Ben, il est pas très gros, là, mais après, c'est juste de prendre des mauvaises décisions, là, je veux dire. Mais j'ai une question pour toi. Thérapeute. Toi, tu l'as fait 4 fois. Donc, tu as rencontré plusieurs participants. Ouais. C'est quel tes pires, à part Lise, le pire participant puis le meilleur participant que tu as côtoyé? Ben là, maman, tu peux me dire moi, mais si ça serait... Le monde va penser que c'est arrangé. C'est clair. Le pire... Donne-moi 2 secondes. Ben, Rick de Cook, c'est une vidange, là. Mais vidange, qu'est-ce que tu veux dire? Mettons dedans. Ben, tu sais, c'est la personne qu'on peut pas blairer, là, du tout, là. Je veux dire, après une demi-heure, j'étais malheureux qu'il soit assis dans mon salon. Parce qu'il prend beaucoup de place, parce que... Ben, c'est pas vivre, il dit rien d'intéressant, mais c'est un monologue tout le long. C'est un épais, là. Mon Dieu, j'ai même pas de qualificatif parce qu'honnêtement, il y a rien d'intéressant. Mais as-tu eu des belles rencontres? Oui, Julien. Oui. Puis Rosa. Oui. Les belles rencontres. Ben, c'est... Écoute, François. Ben oui. Il était étonnant. J'avais peut-être un préjugé défavorable, mais il était très cool, ça, c'est bien passé. Il était honnêtement très cool parce qu'à télé, il passe super bien, là, mais il était comme ça aussi dans la vraie vie. Ouais, non, mais après, moi, il a fait son lancement de livre dans mon resto. On a gardé contact, puis c'est un bon Jack. Ah, mais nice. Mais là, moi, j'ai une question, tu sais, plus dure, là, un peu, Vianney. Tu sais, est-ce que dans la vie, tu t'entends bien avec le monde généralement? Parce que là, tu t'entends pas bien avec la majorité du monde. Là, je vais virer le miroir. Est-ce que c'est peut-être à cause de toi? Non, je crois pas. Non, non, mais j'ai choisi mon monde. C'est sûr que... Soit reste parfait, faut comprendre qu'on est exposé à une semaine complète avec des gens qui ont été choisis pour pas fitter avec toi, généralement. Non, puis je confirme aux gens qu'il me paraît bien sympathique dans les premières minutes qu'on s'est croisés. Fait que ça va bien. Puis t'es-tu comme, parce que Julien, c'est comme une star de l'émission, mais tu es une star aussi de l'émission. Est-ce que c'est au quotidien que tu te fais reconnaître à cause de ça? Non, pas tant que ça. Non? Ben, surtout pas à cause des 3 premières saisons. Là. C'est sûr que le fait d'avoir pris 300 livres depuis, les gens me reconnaissent un peu moins. Je me fais appeler Giovanni ou Jean-Claude. Mais depuis la dernière... je pense que les codes d'écoute ont baissé aussi. Là. Ouais, ça a moins l'engouement que ça avait avant. C'est ça. Sûr, je m'étais plus fait reconnaître à l'époque que maintenant. Ah ouais? Moi aussi, j'habite en région. C'est pas la même chose, je pense que... Là, t'habites sur l'île? Oui. Moi, je suis dans la petite Italie, sauf que... Comme Jean-Claude. Comme Jean-Claude. On n'est pas à Lyon. Je sais pas. Je le sais plus. On l'a invité, il est pas venu. On sait pas. Jean-Claude, mais bon. Mais as-tu appelé le bon Jean-Claude? Ouais, j'ai juste fourré de Jean-Claude. Ça me dit, c'est plus à quel numéro appeler, mais il a l'air tellement sympathique. Fait que la restauration, c'est un monde tout gangréné dans le crime ou c'est cool? C'est très cool. Ok, d'accord. C'est fun. Est-ce qu'il y a une autre émission, y a-tu une autre émission de type, disons, télé-réalité que t'aimerais faire?
Mon Dieu. On parle de ton plus grand rêve. Ben, hier, j'ai écouté probablement la pire émission de l'histoire de l'humanité, Frico Frigo. Oh, je connais pas ça. Comment tu savais pas Frico Frigo non plus? C'est un trisomique aux airs de pédophile qui se promène dans le Vieux-Montréal. On dirait mon casting. Mon Dieu. Avec une bicyclette pour vendre la crème glacée. Toi, t'as pas la langue dans ta poche, hein? Voyons, ça aurait pu d'être bon, ce concept-là. Puis, en fait, quand les gens commandent une crème glacée, puis je pense pas que c'est vraiment de la télé. Il offre aux gens soit du fric, soit un frigo. Ouais, là, ben là, c'est des questions sur la bouffe. Mais par exemple, quelle est la forme d'un Cheerios? Rond. Bon, ben là, tu viens de faire $10, tu doubles. Yeah, right. Puis on finit à $5,000. OK. Puis, parce que, honnêtement, je pense que je pourrais arrêter de travailler puis juste participer à l'émission non-stop. Puis il fait quoi avec la crème glacée? Ben, il n'y a pas de crème glacée, en fait. Dans son cup, il y a un bouton. C'est crissement malaisant comme émission. Parce que, d'un, c'est des gens... C'est clairement stagé qui arrivent puis qui demandent un sorbet cassis, mettons, à un gars en bicyclette qui a juste un truc de crème glacée ou en tout cas des affaires super complexes parce qu'ils veulent avoir l'air raffiné. Puis après il dit je n'ai pas de crème glacée, j'ai beaucoup mieux, j'ai du fric au frigo. Puis là, il appuie sur un bouton puis ça fait un bruit weird. Vraiment le goût de crème glacée, supposons là. Hein, pardon? Si quelqu'un est en crise de diabète puis il faut qu'il mange du sucré, il va pas manger de l'argent là. Ben il va pouvoir payer pour ses funérailles. Ben oui, mais là, il est pas encore mort, là. On peut le sauver, là. Donc, la mort est omniprésente. On n'a pas le temps de le sauver, mais réponds à la question. Ça va pourrir tes funérailles. Mais où tu sais que t'as appris à cuisiner, toi? Parce que dès la première émission, tu sais, t'étais quelqu'un qui savait cuisiner avec le moléculaire, avec, tu servais des choses qui étaient quand même... Ah, c'est toi qui faisais de la crème glacée? Ouais. Hey, j'ai écouté genre 3 épisodes d'un Souper Presque Parfait, dont 2 à Julien, puis j'ai vu ça. J'avais beaucoup aimé ça. Ben là, je te connais plus que je pensais. C'est vrai que t'as gros... Non, ça... Voilà, ben c'est allergique. Mais ouais, où c'est que t'as appris, d'où vient cette passion-là pour toi? Ben écoute, c'est une passion qui vient absolument de nulle part, là, que j'ai développé moi-même, puis pour la première fois que je te passais à l'époque, ça va être drôle parce qu'on a parlé de lui, mais j'allais potentiellement acheter des parts dans le groupe Apollo à l'époque. Ah ouais? Qui m'avait un peu aidé. Ce sacré Jean-Claude. Ah, il t'avait un peu dit quoi faire à manger ou des trucs de même? Ouais. Ah ouais, moi j'ai fait ça pour Julien puis ça l'a aidé. De me dire quoi manger? Non, mais on avait parlé de ton menu les deux dernières fois. Là. Ah oui, moi je savais pas quoi faire. Là. Je fais pas semblant dans l'émission. Là. Je l'ai raconté souvent déjà, là, mais je sais vraiment pas faire à manger. Fait que ce qu'on voit, c'est vrai. Puis là, ça m'a demandé toutes mes capacités de faire ça, là, de faire une soupe en même temps de faire un gâteau. Là. Ça, c'était... Mais la deuxième fois, tu t'es forcé plus un peu. Je me suis forcé plus. On avait fait une répétition même. Ben, les 2 fois, on a fait une répétition. Ouais, mais moi j'avais participé seulement à la deuxième. Ouais, c'est ça. Non, l'autre, c'est que j'ai fait ça avec une date tender. Mais le couscous, ça m'avait étonné, là. Que je l'ai pas réussi à ce point-là. C'est pas compliqué faire un couscous puis faire cuire des merguez. Non, mon couscous doit être dans les pires plats de l'histoire de l'émission. Il était comme, il y avait la forme du bol, là, tu sais, je sais pas comment dire, là. Je sais pas s'il était trop cuit ou pas assez cuit, mais. Il était trop cuit. Il était trop cuit. Bon, c'est ça. Bizarrement, il y avait des bouts qui étaient trop puis des bouts qui étaient pas assez. Personne comprend. Moi, j'étais plus concentré sur genre pas empoisonner le monde que ça goûte bon. Fait que là, je faisais trop cuire mes saucisses. Tout était brûlé, tout était dégueulasse. La tarte était brûlée aussi. T'avais au moins des céréales pierre à feu. Oui, puis ma soupe à l'oignon, elle, par contre, était froide. Et puis c'était pourtant le meilleur des plats. Mais genre, ça, tu sais, vu que ça goûtait la soupe à l'oignon, là, pour moi, c'était comme un exploit. Là. C'était comme, ça se mange. Mais elle était frette, puis il y avait une aile de poulet au milieu trop cuite. Puis, mais ouais, moi, j'aurais beaucoup aimé ta table. La tarte? J'aurais beaucoup aimé être à ta table, en fait. Ah bon, on a beaucoup ri, là, c'est sûr. Ça n'avait pas l'effet de surprise la première fois et tout, mais c'était assez drôle, là. On a eu du fun quand même. Une fois, Jean-Marc nous avait invité toute l'équipe de production à un barbecue. Il venait de s'acheter un nouveau barbecue. Ah oui. Le barbecue, là. tu peux imaginer le barbecue à Jean-Marc? Oui. Fait que là, il savait pas comment l'allumer. Hein. Fait qu'il ouvre le gaz, puis tourne ici, puis pèse là. Puis là, un moment donné, t'as mon Red, je dis, hey, Jean-Marc, me semble que ça sent le gaz un peu. Jean-Marc, ben non, ça sent c'est normal. Hey, il gratte l'allumette. T'aurais dû voir la boule de feu. Ah oui, hein. c'est pour ça sa face. Oh. Bon, là. Bon, pas Ah non, mais on avait bien ri. Après ça, on avait jammé. Non, ça a l'air que sa peau grasse a fait une couche naturelle de protection. Ben, voilà, on avait jammé du Deep Purple. Ah oui, hein. Ça, il aime ça, Jean-Marc.
Qu'est-ce que c'est ça? Excuse-moi. Vianney, on a beaucoup de questions du public pour toi. Allez. Faut juste que je les retrouve. J'en ai pas pour moi. Non, je savais pas que vous alliez y venir. Moi, MC Gilles m'avait posé des questions à l'époque. Ah oui, qu'est-ce que vous avez raconté, MC Gilles? Pour manger un hot dog ensemble, là, puis je lui avais donné une de mes chemises. Ah oui, moi ils m'ont pas invité, moi, à cette émission-là. Vous faites juste les retrouve parce qu'on s'était là 2 semaines, tu comprends? Fait que là, je descends parce que t'étais supposé venir. Non, ouais, culpabilise-moi. C'est ça que je fais. Mais pense que c'était ta fête la veille ou? Ouais, mais en fait, non, le jour même. Le jour même, bonne fête en retard, mon chum. Ben oui, bonne fête. Là, t'as eu 30 ans? 32. 32, le monde passe vite. C'est vrai que le monde passe vite. Les trop, piétons, des fois, ils regardent Boulevard pas. René Lévesque, c'est épouvantable. Non, c'est vrai que c'est... Je suis allé me faire frapper par un vélo cette semaine, moi. Ah oui? D'aplomb. Je suis presque. Je pensais que mon anecdote allait suffisamment étirer le temps pour que Julien ait le temps de trouver quelque chose. Je suis rendu là. Ben, j'en publie des affaires sur Facebook. Mais là, t'as gagné 2 fois, toi? Ouais, Ex-aequo avec François. Une fois ex-aequo, puis une fois tout seul. Ouais. Le dragon, il a gagné 1000 piastres. Ouais. Il a fait quoi avec son 1000 piastres, là? Tu donnais une œuvre? Écoute, nous, on avait dit qu'on le donnait à une œuvre, mais... C'est sûr que non. Tu l'as pas fait. Ouais, je l'ai donné à des mères monoparentales à La Havane. Bon, fait que... Alors voilà, on a des questions du public. Il a dit ce que t'as compris. Il y a... À La Havane. Sam Prou demande, quelle chanson d'Éric Lapointe tu apprécies le plus? Sacrément. C'est ta Il vient-tu manger à ton restaurant, Éric Lapointe? Non, c'est trop loin pour qu'il trouve le chemin. Non, Mais les tables sont hautes aussi, hein. Non, mais il est pas le bienvenu. On apprécie sa musique, mais pas son comportement. Bon. C'est pas grave. Ah, c'est une remise en question pour toi, monsieur Lapointe, là. On avait pensé faire un medley Éric Lapointe sur l'album de leur JMP. Ah oui? Ben oui, mais finalement, j'avais pas le bon thème de voix, hein. Ben, essaye donc de voir, essaye donc de faire loader comme un gun, quelque chose. Mon ange. Loader comme un gun. Ah, c'est pas tout à fait ça. Ça manque de mordant. C'est pas grave, c'est pas grave. Fait que j'ai compris, non, il faut laisser à Éric ce qui est à Éric. C'est vrai. Ben, lui, Éric, il prend aux autres, mais c'est pas... Gabriel Gigard, ça, c'est quand même une bonne question. Ça serait quoi ta version du château de saucisse? Écoute, il y a des classiques qu'on ne peut pas déloger. Trop de respect. Mais en même temps, tu dis ça, mais il y a le restaurant Le Chien Rose à Mitchday qui avait repris mon château de saucisse dans cette semaine-là. Ça a fermé la semaine passée. Ça a fermé la semaine passée. mais ça a l'air que ça a bien marché, le château de saucisse. Non, ben écoute, c'est une question pour Philippe, le pimp des saucisses, ça, je pense. Il est-tu ici? Ben là, moi, je connais pas. Philippe, le pimp des saucisses. Moi, je connais les grosses tétines, c'est tout. Ouais. Avez-vous vraiment dit ça en ondes, ça? Qu'il aimait les grosses tétines? Ben, il parlait de biberon, mais moi, j'ai dit, j'aime les bonnes grosses tétines. Bon, ça a dû marquer les esprits. Ouais. Mais ça n'avait pas été diffusé, Rosan, mais c'était quand même assez excitant quand tu parlais de tes aventures. C'est le moment où je t'ai vu le plus cru de l'émission. Ben, on va pas, peut-être ça n'a pas été diffusé pour une raison, là. On peut, les belles bon. La chambre du Elvis. Jean-Michel Daou dit, c'est quoi ton restaurant préféré? Je trouve ça dur d'en nommer un parce que là je réponds sérieusement là, mais ça. Un top 3. Ah, tu peux répondre sérieusement. J'aime beaucoup ce que le Mousseau fait, son interprétation de la cuisine québécoise, le respect du produit d'ici. Ben donne-nous donc un exemple de quelque chose qu'on peut manger là-bas. Ben là-bas c'est des menus fixes, dégustation, donc on décide absolument rien. Ah ouais. Puis c'est quelqu'un qui est pas mal locavore, ce qui veut dire que c'est que des produits de saison d'ici. L'hiver, il va y avoir beaucoup de fermentation. Là, je donne pas de réponse claire, là, mais en tant que tel. Mais toi, qu'est-ce que tu as mangé là-bas, mettons que tu as aimé? Y avait-tu des fromages? J'ai beaucoup aimé sa version de la tarte aux oursins. Ah oui, ça ressemblait à quoi? La tarte aux Une oursins? tarte avec des oursins. Les oursins, c'est l'affaire qu'il y a des pics dans Mario Bros, là? Ouais, exact. J'en ai vu Dans au Biodôme. Dans la vraie vie aussi. Oui. J'en ai vu au Biodôme. Les oursins? Oui. Ah bon. Mais je savais même pas que ça se mangeait. Ben, tout ça mange. Non seulement je sais pas que ça se mange. mange. Ciseaux, puis à l'intérieur, finalement. Ben, que ça se mange, ça me surprend pas, mais qu'on en fasse une tarte, ça, par contre, j'associe tarte à sucré, aux fruits. Aux cerises. Aux cerises, Ben c'est non, vrai, bon exemple. il y a des tartes aux tomates, mettons. Là. Une tarte au fromage, c'est une quiche. Moi, je peux vous dire que j'ai connu des tartes à Terrebonne. Mais avec une tarte aux oursins, j'imagine que t'as pas besoin de cure-dent. Hein?
Bon, Mathieu. Ensuite de ça... Excuse-nous, Vanier. J'ai mal à la tête. C'est samedi matin pour nous aussi. Ben oui. Je suis congestionné. Francis Larocque demande moutarde Dijon ou moutarde régulière? Dijon. Ah, bon, ça n'avait pas d'envie. Ensuite de ça... Je les aime, ceux-là, qui sont faciles. Ouais, c'est ça, c'est plus facile. Mais ça t'inspire pas, on passe à un autre. Oui. Thierry Jean te félicite tout simplement pour ton rôle d'anti-héros à l'émission. Merci, Thierry. Voilà. Benjamin Toll, tu connais Benjamin? Oui, le lutteur. Avez-vous déjà lutté, vous? Moi, non. Vous êtes-vous déjà rencontrés? Vous êtes rencontrés? Je lutte contre l'alcoolisme. Ah, ça, je sais c'est quoi. Mais Puis tu luttes. oui, ah, puis je lutte fort. Je fais tout ce que je peux pour... Oui. Oui. Alors, Benjamin Toll demande Bourgogne ou Jura? Bourgogne. C'est quoi ces choses-là? C'est des vins. Bon, ok, d'accord. Constance Harvey demande, veux-tu vivre aussi longtemps que Lise? Si c'est pour finir aussi aigri, non. C'est ça, hein. Fait que, mais on vit pas tous de la même manière. Non, c'est vrai. Dans l'émission, tu vous as montré des photos d'elle jeune. Nous, on les a vues rapidement, mais étais-tu vraiment très sexy quand elle était jeune? Ben écoute, j'ai clairement payé pour pire. Mais Ben ouais, voilà. Comme on dit. L'investissement de ton 1000 piastres. Ben oui, c'est ça, c'est le 1000 $. Ouais, ben écoute, c'était un peu... Ouais, non, elle était coquine. Pour vrai, Ben, c'est encore une belle femme, on va se le dire. C'est une belle femme d'âge. Il y a dû avoir C'est son attitude. C'est qu'elle est pas si vieille que ça, en fait. À quel âge? Ben, 78 ans, ben, elle a l'air d'en avoir 80. Non, j'aurais donné cet âge-là. Non, alors, Ouais. ça paraît bien. Ouais. C'est juste qu'elle a l'air un petit peu du méchant dans Poltergeist 2. Mais c'est... rien de bien grave. Ouais. Bruno Marotte demande, voudrais-tu Non, manger j'ai la bite. manger la cuisine à Julien? Oui. T'aimerais ça? Oh, oui. Will Lamy demande, est-ce que la saucisse à Julien a bon goût? Ben, montre-moi là. Ensuite de ça, Il est dans son frigidaire. Will Lamy demande, qu'est-ce que tu ferais si tu avais à cuisiner une bonne saucisse grise? Ouais, je sais à quoi il fait allusion, mais non, j'embarquerai pas là-dedans. Donne-moi le pénis gris. Non, j'ai pas le pénis gris, il est gros, il est rose, puis il est chevelu. Je le ferai, puis après, je posterai #MeToo sur Facebook. Bon. Voilà. Samuel Lavallée dit, sauce aux prunes ou sauce au poivre? Poivre. OK. Gab Genet demande, vas-tu remplacer Giovanni Apollo dans le frigo? Là, il a demandé ça avant l'histoire de Jean-Claude. Dans des frigos. Ben oui, hein, c'était prémonitoire. J'ai jamais violenté personne, sauf une fois dans le frigo. Sauf une fois au frigo. Léa Strelitsky demande, connais-tu d'autres Vianney? Non. J'en ai croisé une fois dans ma vie. J'étais jeune, dans une piscine municipale. Puis sa mère l'appelait, puis j'étais vraiment perturbé parce que ça existait pas pour moi. Ouais, c'est ça. Maintenant, on marchait dans une épicerie avec mon ancien coloc Bertrand, puis on a entendu une mère dire à son enfant, Célestin, viens ici. Puis je te jure, là, j'ai été heureux pendant 4 jours. Mais ça vient d'où, Vianney? C'est francophone, en fait, c'est le nom d'un saint qui guérissait des gens ou quelque chose comme ça. Un saint. Ma culture religieuse n'est pas au top, mais c'est aussi le nom d'un village qui est probablement la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire du Québec. Puis mon père voulait pas d'enfant, donc j'étais la plus grande catastrophe naturelle de sa vie. C'est quoi la catastrophe naturelle? C'est un glissement de terrain qui a enseveli un village complet. Il y a eu combien de morts, mon Dieu? Des centaines et des centaines? Oh, oui, des centaines et des centaines, je crois. Là, pas cette semaine, là, parce que j'ai pas vu ça passer pantoute. Non, on n'était pas nés. Faudrait demander à Lise. C'est le glissement de terrain. Ensuite de ça, Jean-Philippe Michaud demande, dépanneur Ami ou marché Richelieu? Tabarnak. OK, next. Simon Paquette demande, s'il était un dessert, il serait quoi? Lui, ça? Non, toi. Non, ouais, toi, là, Simon Paquette. Une crème brûlée. Ah, mais là, on va poser des questions qui sont le fun, là. Mettons, là, OK. Ton entrée de rêve. Mettons, tu peux manger ce que tu... Ton dernier repas, OK? T'as tué quelqu'un. T'as tué Lise. Puis là, tu t'es condamné à mort. Et là, on t'offre ton dernier repas. Mais tu peux avoir tout ce que tu veux. Fait que ça serait quoi? OK. Ouais, j'irais dans la simplicité. Langouste grillée. En entrée? Ben, entrée, plat, je mangerais plus de langouste grillée possible. Jusqu'à ce que, ouais.
Ben de la langouste grillée. Ouais. Mais ça va peut-être être autre chose demain, là. Ouais, mais mettons, là. Là, ton entrée, c'est de la langouste grillée. L'entrée, c'est de la tarte une autre au chose au plat principal. OK. Mon Dieu. La main de Lise. Ouais. Là, c'est... J'ai pas de réponse un peu romantique comme un plat de ma mère ou quelque chose comme ça. J'aimerais ça trouver quelque chose de le fun, mais je te dirais qu'aujourd'hui, ça serait ça. J'ai pas de réponse à te donner. La langouste, parfait. Ouais. Pensez-vous que c'est déjà arrivé là, que, comme dernier repas, qu'un prisonnier a demandé quelque chose auquel il était allergique? Comme pour faire un gros fuck you au monde, là, tu sais. Ils doivent savoir à quoi il est pensé. allergique, j'imagine. Je parle dans le temps, là. Ouais. À l'époque. Dans le temps. Des années 60, là. Un sandwich au beurre de pinot, s'il vous plaît. Avec ben de l'arsenic. Oui, avec du poison. Je suis allergique aux peanuts. Je me demandais, Alain, toi, c'est quoi c'est une bonne question, toi aussi, pour ton dernier plat, qu'est-ce que tu prendrais? Moi, ça? Oui. Oh mon Dieu, mon dernier plat. Ben, t'es chanceux de déjà jouer dans une annonce de Subway, je sais Moi, pas là, si... dans le band, là, souvent, ce qu'on faisait, là, on allait tous chez Reg, puis il nous faisait sa lasagne. Ah oui, hein? Ouais, sa lasagne, puis là, on mangeait ça ensemble. On riait, là, Julien, là. Ben, j'en doute pas. On riait tellement, puis après ça, on allait jammer. On jammait... T'es un peu ballonné, hein? un peu de Zeppelin. Ben oui. On jammait... C'est bon du lait, du Zeppelin. Ah oui, c'est bon. Duran Duran, un peu. Un peu de Duran Duran, ouais, c'est arrivé. On n'était pas des grands fans de Duran Duran. Okay. Je te dirais que c'était moi des fois qui insistais pour qu'on fasse un peu de Duran Duran. Ah oui, Puis, non, jamais, là. Ça a parti comme ça, hein, en fait. Tu sais, ça a parti qu'on était une gang de chums qui jammaient. Vous auriez pu vous appeler la lasagne à Reg, ça se peut-tu? Oui, ça aurait pu, oui. Hey, j'imagine déjà la pochette, les gars couchés un par-dessus Un par-dessus l'autre. Ben, c'est comme ça qu'on jouait. C'est comme ça qu'on jouait. Avec un peu de fromage cottage, genre. Oui, c'est le top. Moi, j'étais sur le dessus. Ben oui, pour J'ai aussi couché un par-dessus. Puis là, quand on a été mis, quand ils nous ont choisi pour l'émission, Guy a dit, ben là, vous pouvez pas faire ça se fait pas, ça. Ouais, ben, c'est sûr que ça fait drôle d'image. Ça coûte Ben cher oui. de fromage à tous les jours. Votre dernier plat serait la lasagne à Reg. Ouais. Là, les salles, les bouquets plus, ça sentait trop le fromage et la sauce à spag. Ça prenait des mois à cleaner. Je te dis que les guitares, fallait faire attention. Raphaël Guidon demande quel changement concernant la recette du château de saucisse aurait pu être apporté afin que Julien obtienne une note de 10. Fait que dans le fond, c'est un peu une variation, remarque, sur comment tu l'aurais fait, mais bon, en tout cas, disons, un changement que t'aurais apporté, peut-être. Ben, rajoute des riz de veau. Oui. Ou des oursins, j'imagine. Peut-être travailler un autre type de saucisse. Ouais, c'est ça, parce que t'as des saucisses à hot dog. Ouais. Travailler ta purée à côté. La truffer un peu. Mais là, c'est plate, ma réponse, là. Mais Non, mais c'est pas grave. j'ai C'est pas pas obligé le fun, de... hein. Ben non, ça nous intéresse. Mais- C'est pas obligé de toujours dire... Non, mais c'est ça. Changer le produit de base, ça serait vraiment bon. Ben bon, en plus, parce que j'avais pris des patates jaunes, là. Puis je m'étais dit, ça, c'est... J'ai pris des bonnes patates, ça va être... on se gâte. Mais finalement, je n'avais pas assez, j'avais... T'avais acheté une patate par concurrent, hein? Non, mais c'était pas... mais parce qu'il y avait des patates aussi dans ma soupe. Puis là, j'ai mis des patates dans ma soupe. Puis là, quand je suis rendu à faire le château de saucisse, j'ai réalisé à ce moment-là qu'il me restait 7 petites patates. Donc non seulement c'était pas bon, mais c'était pas si mauvais, mais c'était rien, là. Mais en plus, c'est des très très petites portions. Puis là, je m'étais dit, je vais donner la plus petite portion à ceux que je sais qui sont moins chialeux, puis je vais en donner une petite portion à moi. C'était pas très réussi. Non, effectivement. Bon, il y a beaucoup de variations un peu sur ces questions-là. C'est trop autre chose, là. Le plus gros fail que t'as vu de tes yeux dans une émission d'un souper presque parfait, quelqu'un qui a fait quelque chose, t'a fait crise d'imbécile, ou est-ce que ça se fait pas, ou ça aurait pu être dangereux, ou... Ben, je te dirais que la première fois que je suis passé, il y avait un mécanicien Thierry. Ouais, avec ses ongles très Les ongles propres. dégueulasses. Puis Ah ouais. quand je l'ai vu nous servir dans des verres shooters plein de toiles d'araignée puis tout ça, là j'étais vraiment en crise contre la prod en fait parce que j'étais comme vous nous avez laissé manger ça. Puis on avait appris que son frigo l'avait lâché 2 jours avant, fait que son gigot d'agneau il était dans une glacière. Tu sais, Et toi, t'as appris ça par après? Quand t'as écouté l'émission? Quand t'as vu les toiles d'araignée dans le shooter. Ça, je savais pas sur le coup. Je voyais qu'il y avait un problème. Là. Ça sentait la mort chez eux. Puis. Mais les mécaniciens, c'est souvent comme ça. J'en connais pas tant. Bon, voyons. ben,
D'ailleurs, il y a eu un mécanicien français qui a passé dans la semaine camping, puis il faisait de la cuisine fusion en camping. Fait que les mécaniciens, ils sont pas tous pareils. Non, faut pas généraliser les mécaniciens, c'est vrai. Parce que t'as vraiment pas aimé ça. Es-tu un auditeur régulier de l'émission? Je l'ai été dans le temps, là, j'ai comme un peu perdu la flamme, là, c'est... Bon, comme le reste du Québec, dans c'est la 9e saison. Ton cœur bat au rythme du Québec. Mais parce que les premières saisons, il y avait vraiment des bébites, là, incroyables, là. Tu sais, si que c'était cool, là. Ben, puis, les gens aussi étaient peut-être plus vrais, là, c'était plus... je pense qu'ils savaient pas dans quoi ils embarquaient, tu sais, comme le maître saucier qui disait qu'il avait 29 ans, qu'il en avait clairement 43, puis tu sais, où la mégère de Québec était méchante, là, mais méchante, tu sais, tu vois que la femme a 44 ans, 45 ans, elle est toute refaite, elle a de l'argent, elle a du mépris pour le pauvre petit peuple, là, genre, t'es pas consciente de ce que tu fais, là, t'es à la télé, là. C'est elle qui a visité tous les pays de la Floride? Non, ça c'est Céline, elle était pas mesquine, mais j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai visité beaucoup de pays, j'ai fait beaucoup de pays en Floride. Pauvre elle. Elle avait, dans son deuxième, parce qu'elle était revenue à la semaine All-Star, puis je pense qu'elle avait trop bu, ou je sais pas trop qu'est-ce qui s'était passé, mais elle avait mis la sauce de son entrée dans son plat principal, puis la sauce de son plat principal dans son entrée, mais ça marchait pas, là. Elle a servi des crevettes, mettons, je sais pas à quoi ça se peut pas, au beurre d'arachide, non, ça se peut, mais je sais pas, là, mais tu sais, des crevettes que ça se peut pas, là, tu fais, Chris, ça se peut pas comme sauce. Puis finalement, c'est comme pas capable de faire son plat principal. Fait qu'il y a Laurent puis un autre monsieur qui sont venus l'aider en cuisine pour faire son plat principal, pendant que l'autre madame qui donnait des mauvaises notes à tout le monde pour gagner, qui faisait toujours boogie woogie. Puis l'émission, ça finit, puis je pense que c'est la seule fois que ça arrivé, il y a un des gars qui l'a envoyé chier. Ah ouais? Ouais, ça c'était hot. Ça, c'est de la bonne télé. Ah oui, ben il y avait le comment il s'appelait, le petit avec des lunettes rondes? Ouais, c'est ça. OK. Ouais, lui il sacrait beaucoup, mais il était vraiment fin, il était très sympathique. Puis à la fin, il fait juste à Lane, elle s'appelait Lane, la madame, puis il fait juste... Puis c'est le dernier plan de l'émission. Hey, va donc chier. Ils ont mis ça de même. Ouais, c'est bon, quand même. C'est une bonne conclusion. Souvenez-vous, au début, Céline, elle s'appelait aussi, je pense, elle avait juste fait une émission ou deux max. Oui, c'était la 3e semaine de la première saison. OK. Bon, qu'est-ce qui se passait là-dedans? C'était la personne la plus méchante de l'histoire de l'humanité. Ah ouais. Puis après environ 30 secondes, elle est en train de crier après tout le monde. T'sais, moi, j'ai aussi entendu que tout le monde incluait toute l'équipe de prod. Puis elle s'est fait mettre dehors au final? Ouais. Okay. Ça avait l'air de ça, parce qu'il y a comme pas de raison pour qu'elle soit pas au 4e repas, mais qu'elle continue. Elle lançait des billes à la table. Ben voyons. Il y avait comme des billes décoratives, ou tu sais, des espèces de billes qui servent de décoration sur la table. Ouais. Elle les pognait, puis elle les crissait à un gars. Puis elle disait toujours au monde, ouais, tu te magasines des claques sa gueule, ma grande. Ouais. C'est pas un comportement. Ben là, c'est sûr que 5 minutes, t'as peur pour ton intégrité physique à l'émission. Il y a un problème, là. Quand même. C'est la semaine aussi qu'il y avait une madame qui disait, qui a fait couler, parce qu'il y avait un gars qui était incroyablement bon dans sa cuisine, tu sais. Il connaissait ce qu'il faisait, il était hyper propre, il était très structuré. C'est un des meilleurs cooks qu'il y a eu, je pense, dans toute l'histoire d'un souper presque parfait au Québec. Puis il a pas gagné parce qu'une madame voulait pas qu'elle gagne, parce qu'il dit c'est bon ce qu'il m'a fait là, mais moi ça j'aurais pu commander ça dans un restaurant 5 étoiles, comprends-tu? C'est ça l'objectif. Là, ouais, c'est bien, là tu fais comme Chris, c'est parfait. Non, elle avait été impressionnée par une autre candidate qui avait fait son entrée dans un piment. Elle avait vidé un piment, puis elle avait mis, mettons, des patates pilées dedans, là. Puis ça, bon, ça m'a jeté sur le cul. Ça, c'est créatif. Ben voyons. Fait que c'est incroyable. Incroyable. On a un appel. On a des appels des fois. Ouais, c'est un peu risqué. On se croirait à l'heure JMP. Ben voilà. Décidérez. Salut Julien, c'est Benjamin. Non, tabarnak. Oh shit, le trio. Ah non, ça va? Ça va pas pire, toi? Oui, ben on a Vianney avec nous à l'émission. Tu le connais-tu? Oui, j'ai vu ça. Eh Benjamin, t'as perdu. Non, ben Mathieu, encourage-le pas, là. Julien, t'as battu. Ouais, c'est justement pour ça que j'appelais. Ouais, continue à te faire la gueule, Chris? Ben non, parce que quelqu'un m'a envoyé le vidéo de quand je donne un coup de pied des couilles, puis je me suis dit que ça intéresserait les gens, fait que je l'ai partagé. Ben oui. Avoir ta vieille shape de marde qui est capable de me battre, ça te fait plaisir. Ben, en tout cas, ben, tu sais, j'ai gagné, Benjamin. C'est fini, là. On peut plus. Ouais, le problème, c'est que tu réalises pas que t'as rajouté de l'huile sur le feu, Julien. Ben, ça, faut faire ça en cuisine. Tout le monde pensait que c'était done deal, mais c'est pas done deal. Ah, c'est pas done deal? C'est lui qui t'a checké en crise. Benjamin. Ça va être encore plus violent. Benjamin. C'est Maxime. Ouais. Ah, salut Max. T'es là, toi? Je voulais dire,
Tu devrais péter à gueule à Julien. Non, péter à gueule. Péter à gueule. Vanier, qu'est-ce que t'en penses, ça? Non, les gars. La paix. Non, péter à gueule. Ça, c'est mes meilleurs amis, ça, là. Tu devrais faire je pense que ça va repenser un peu tes affaires, Julien. Même tes meilleurs amis veulent que je te casse la gueule. Ouais, non, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense, Benjamin, que tu devrais faire un Michinoku Driver à travers une table. Ouais, bonne idée, ça. En feu, peut-être. Vas-y, comment on appelle ça? Un Rusty Trombone ou un... C'est pas la même chose. Un 69. Tu devrais y arracher le pénis. Non, Maxime, voyons. Ouais, bonne idée. T'es cuisiné, toi, t'as des couteaux et tout. Fais cuire ça, après ça, c'est bon. Fais un château de saucisse. Non, je vais y saucisse. offrir en tartare, je pense. Non, fais-moi pas manger mon pénis, voyons donc. Ouais, mais dis dans la gueule, là, pis ferme-y avec un tape, là. Bon. C'est vrai que Julien, il a un gros shaft. Ouais, il est quand même pas pire. Ouais, dans un bon shaft. J'espère que tu dormiras pas trop fort parce que ça guette encore. Hey, Benjamin, Julien, il s'en fout, il dit que c'est impossible que tu fasses ça. Oui, arrête pas. Que t'es trop lâche. Il nous a écrit ça sur un papier puis il nous le montre dans l'écran. Non, les gars, arrêtez, là. Il dit que t'es un gros faible. Hey, sais-tu quoi? Il y a une photo de ta fille, là, pis elle méprise en ce moment. Il la regarde avec des yeux méchants. Non, je ferais jamais une chose pareille. Mais, sinon, dans l'émission était pas en train de finir, je serais en train de débarquer dans les studios, je pense. Mais on est là samedi prochain, la semaine prochaine, on est là. Les gars. Ouais, samedi prochain, j'ai déjà d'autres trucs à faire parce qu'il faut que je casse d'autres gueules. Mais peut-être dans 2 semaines. Hey, il a dessiné une moustache à ta fille, sa photo. Ah ben, tabarnak, écoute, j'entends pas broyant. Il l'a fait pleurer. Sinon, Benjamin, tu as participé aussi à l'émission. Tu as pleuré ma fille, Julien, tu comprends ça? Écoutez, là. Comment elle s'appelle déjà ta fille? Elle s'appelle Simone. Ben, il l'appelle Simon depuis tantôt. Ben ouais. Écoutez. Sérieux, Julien, man, t'as aucune idée à quoi tu vas faire. Aucune. J'ai rien dit de tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu dis. T'essayes toujours de t'en sortir. Ah ben, câlisse, il y a une photo de toi, là, pis il se frotte le cul avec, là, en ce moment. Ben là, pis il dit que tu sais pas cuisiner. As-tu une question pour Vianney aussi, ou Non. Ok. Bon, ben, écoute, non. Mais, vous êtes-vous déjà rencontrés? Ben oui, plusieurs fois. On a déjà été même à Québec dans une petite virée ensemble. Avec d'autres gens, bien entendu. Pas juste tous les deux. Ah ouais, c'est le fun, ça. Hey, Julien, avant d'entrer en onde, tantôt, Benjamin, il a dit qu'il aimait mieux manger du chef boyardi que ta cuisine. Sérieusement, tu vas manger une salle. Ben là, ça fait que merci beaucoup, Benjamin. On se dit ouais, c'est ça. Ok, bye, bonne journée, bye. Et là, tout de suite après, il est en train de bercer un enfant. Oui, absolument. Fait que, un peu perdu le fil de ce que je disais, là. Ça a l'air fatigant, faire des enfants. Bon, c'est pas les fers qui... Alors, c'est quoi ton tableau préféré dans Mario Bros 3? Ben, j'aimais bien les bateaux pirates en général. Ah, c'est vrai qu'ils sont le fun. Bonne réponse. Le monde des géants, c'est le fun. C'est vrai que c'était le fun. Ah, mais là, il te reste pas beaucoup de temps à l'émission. Peut-être que tu pourrais faire une... Ouais. Ah, ben, il y a une petite question pour Rosaire, évidemment. Parce que là, Éric Bayeux demande, est-ce que Rosaire a aimé sa Eddie Topper? Je sais pas c'était quoi, surtout une bière, ça, j'imagine? Ben, je sais pas de quoi il parle. Si c'est une fille, je sais pas, là. Ben, je pense pas que c'est une fille. Non, ben, moi, je suis plus Molson Dry tablette, là, mais... Ouais, c'est ça. Ça fait plus. Ouais. Mais, Vanier, peut-être tu pourrais nous parler un peu de ton restaurant, là, te faire une belle petite pub, là, avant que l'émission finisse. C'est où, comment on peut aller, c'est voir quand? C'est restaurant Chasse-Galerie. On est ouvert du jeudi au lundi. On accueille tous les types de personnes. D'ailleurs, vu que c'est l'esprit des fêtes, je vais vous inviter toute la gang qui est ici. Des riz de veau! Ben oui! Fais du riz de veau pour Dominique, il serait tellement content. OK. On va le faire. All right! Ben, on va y aller. Quelle date, là? Le 12 décembre. Non, on verra, on s'en reparlera. On s'en reparlera. Ben oui, on va accepter avec plaisir. Super. Ben, demain, dimanche. En tout cas, maintenant, là, bientôt. Dimanche, je peux pas, moi. Ben, bientôt, là. Je vais. Faut pas que Dominique. Sortez vos agendas. Non, bon, sais-tu quoi? Moi, je t'invite à jouer à Jurassic Park au Star City avant. Ok, parfait. Je l'ai déjà fini. Ben là, pas grave, là. J'ai capturé le tyrannosaure. Wow. C'est vrai? Ben, nous autres, on a réussi avec Étienne Forêt à finir une track. Ben, là, une track de jeu, là. Puis, c'est pas de la cour aux arcades. Mais moi, c'est quand le brontosaure t'attaque, tu t'attends pas à ça. Le brontosaure était fin, le brontosaure, habituellement. Là, il t'attaque, il te donne des coups de tête. Ben voyons. Mon Dieu Seigneur. Et vous, Alain, des projets qui s'en viennent? Oui. Oui. Ben là, on prépare notre grand comeback, là.
Fait que, on pensait faire différents medleys. Un medley de France d'amour, entre autres, sur lequel on bûche depuis déjà plusieurs années. On avait aussi pensé à un medley, c'est de la job, hein, un medley Aerosmith. Ah, intéressant. Puis peut-être après ça, un medley, on a un projet avec Garou, là, mais je veux pas trop en dire. Un medley Garou. On a hâte de voir ça. Rosaire, des projets? Ben, je vais aller manger 2 toastés tantôt. Ben, parfait, ça c'est le fun. Alors, merci Rosaire, merci Vianney, merci merci Maxime. Non, je sais plus. Merci Alain, merci Mathieu, merci Benjamin. On se dit à la semaine prochaine, manquez pas ça et allez tout au restaurant à Vianney, ça a l'air bon. La chasse-galerie! Parce que c'est bon, pis ça vient d'ici! Ça, c'est un conte, ça, des riz de veau, c'est bon, là.